à vous, nouvelle vidéo ici pour Planet Figs. Vraiment grand plaisir de vous retrouver ici pour cette vidéo. J'ai du coup quelques figurines à vous montrer, forcément du Hasbro et quelques autres surprises. Ça va un peu changer le Planet Figs habituel parce qu'il y a eu moins de sorties McFarlane et moins de sorties Hasbro. Alors dans les sorties en Alone, on a pu avoir du coup une nouvelle figurine de la série Mandalorian dans le Hasbro. On a le client, donc le petit client qui lance un peu la première intrigue de la série lors de l'épisode 1 saison 1. Très bien fait, très bien fini. Donc ici on a du coup le personnage avec sa médaille, la boîte à crédit, le beeper qui sert à chercher du coup les cibles, et du coup ici du Beskar. Le perso est méga bien fait. Vous voyez ici le visage, ils l'ont méga bien travaillé. Je trouve encore une fois qu'Hasbro a fait des gros efforts dans leur sculpture, et ici la fresque qu'on retrouve qui continue la fresque de Mandalorian qui est vieille de très longtemps, puisque voilà maintenant depuis le temps elle continue, ça va faire 1 an qu'on la creuse tout doucement. En parallèle, ils ont sorti du coup une nouvelle Deluxe après le Book of Boba, c'est donc le Marshall. Le Marshall, ne vous pas, avec l'armure de Boba, donc vraiment tout début de saison 2. Donc pareil, même type de coloris, vous pouvez trouver au niveau de la fresque le même coloris, mais je pense même pas qu'ils vont ensemble, non, pas du tout. Il y a au moins 2 persos de différence minimum par rapport à la fresque, mais voilà, pour ceux qui ont l'occasion de tout se rassembler, c'est juste énorme. Le perso, encore une fois, est très bien fait. Je donnerai 8 sur 10 sur le visage du Marshall, il est très bien fini, mais on notera du coup un casque amovible qu'on va mettre dessus, armure méga bien faite, jetpack, fusil, tout accessoire. Franchement, ils ont été super complets dans ce produit, et c'était nécessaire. C'est vrai que c'est un perso quand même qui n'est pas hyper important, en même temps qui est récurrent. On se rappelle au Book of Boba où il apparaît et il va sûrement réapparaître après. Mais là, voilà, c'était une figure bougeant, et on rappellera du coup, au milieu de l'appeler le Marshall, c'est Cobb Vanth, donc du coup, qui est ici présent. Deluxe un peu plus cher, donc figure habituellement entre 30 et 35 euros, là on est entre 40 et 45 euros. C'est un peu plus cher, mais plus accessoire et beaucoup plus gros packaging. Donc là, ça va. Et par contre, la petite dernière qui arrive trop tard d'après moi, Omega de la série Bad Patch, donc une série qu'on a eu il y a presque 1 an. On a eu du coup forcément Hunter, Waker, tout le monde est sorti à part Echo qui est pas encore arrivé. Il doit arriver en même temps qu'elle, mais c'est trop tard. Par contre, je sais pas comment ils ont dégainé les Book of Boba en 2 mois, même pas. Et Omega, ils ont pris le temps de presque 1 an ou 9 mois à sortir. C'est trop tard parce que là, elle est arrivée, les gens font ouais, Omega. À l'époque, les gens la voulaient. C'était Omega. C'était un personnage qui était vraiment très attachant, mais là, on va dire les fans basiques s'en foutent. Les gros fans Star Wars vont l'acheter pour compléter forcément leur fresque Bad Patch et même leur collection de la Bad Patch. Elle est quand même bien faite, en sachant que c'est une version réaliste de l'animé. Il n'existe pas, Omega n'a jamais été faite avec une actrice, donc ils ont extrapolé un visage pour pas qu'elle soit toute seule et qu'elle soit un peu nulle, on va dire. Ils ont mis du coup une grosse créature avec, et son masque à oxygène et son arc qu'on peut voir ici en dessous. Notons que l'arc a du coup également aussi des PVC mauve pour faire vraiment l'effet qu'elle tire, donc elle est quand même très complète pour le prix, et elle est bien faite. Je trouve que la réalisation humaine est bien extrapolée, et on voit qu'elle se situe du coup dans la fresque Bad Patch correctement. Donc voilà, petite sortie Hasbro pour Star Wars, un peu plus on va dire discrète, mais déjà très bien. Alors ensuite, je vais vous parler d'un produit que je vous parle très rarement, je pense qu'on l'a pratiquement jamais fait que j'en ai en vidéo. Ici c'est du coup les mini Epics, mais de d'autres licences. Alors mini Epics c'est quoi? C'est Weta Workshop, vous les connaissez très bien, je vais mettre ici, voilà. C'est Weta Workshop du coup qui les fait. Weta fait des statues en résine depuis plus de 20 ans. C'est en anneau principalement. Forcément, ils ont dérivé dans des produits comme Alita. Des fois, ils ont acheté aussi des licences comme Chappie. Ils ont fait récemment du Snyder Cut, donc Superman, Batman qui vont sortir. Et ils ont fait une gamme de PVC déclinée qui valait à l'époque à 49,90. Ils sont montés à 59,90 avec une hausse de qualité, mais bon, hausse du prix aussi. C'est quoi? En fait, c'est des mini statuettes qu'on peut retrouver et qui sont super cool. Réellement, le travail qu'ils ont fait, alors ici, comme vous savez, je laisse en boîte, tout déballé, ça demande beaucoup d'élaboration, mais vous pourrez trouver les reviews prochainement sur du coup la chaîne ou même les photos sur internet. Mais ici, donc en fait, c'est la première série. Ils font souvent des versions variantes ou des versions alternatives. Donc ça, c'est le Gizmo numéro 1, on a le numéro 1 là. Et derrière, on peut retrouver, vous pouvez voir ici, il y a 2 Gremlins et un autre Mogwai prévu. Donc vous avez Gizmo en version Noël, la variante, et puis vous aurez Stripe, et un autre c'est du coup avec les popcorn et ses lunettes 3D. Donc ça c'est super chouette. Et à côté de ça vous avez le magnifique Gremlin justement Stripe qui est sorti, surtout on part de en général. Le méchant, et regardez même le design, car le design est vraiment génial. La packaging est terrible et le perso, voilà, il est hyper bien fait. Faut aimer le côté un peu cartoon, ça c'est chacun ses goûts, c'est à voir. J'avoue que voilà, moi j'adore parce que c'est quand même Gremlin, c'est une licence de mon enfance. Et je sais pas, c'est
Petite statuette chouette, c'est pas une Funko Pop, c'est pas une articulée, c'est pas une grosse statue, ça se situe très très bien. Ça va d'arriver, les 2 prochaines sortiront dans les prochains mois, à voir quand, mais j'avoue que j'espère que ça va bientôt. Et alors en même temps, j'ai envie de vous en parler, ceux sortis juste avant, qui sont passés complètement inaperçus dans notre communauté, c'était la licence Predator et Alien. Bah oui, parce qu'ils avaient déjà fait auparavant Ellen Ripley et je sais plus qui, mais un humain avec un facehugger. Et là on retrouve du coup 2 Predators, donc version masqué et démasqué. Il y a même une version exclusive qu'on peut voir derrière, invisible, masquée. Donc ouais, pourquoi pas, bon, ça va très bien, ils adorent. Mais en fait, c'est directement des versions limitées. Contrairement aux normaux qui ont des boîtes traditionnelles, ici elles sont un peu dorées. Et vous retrouvez Limited Edition juste là. Et pareil, le Predator est vraiment très très propre. Et je le trouve vraiment très beau. Il a vraiment un design cartoon, mais je sais pas comment expliquer. Il est assez agressif, mais en même temps, il est mignon. Il est cool. Alors moi j'adore celui qui est démasqué comme celui-ci, je trouve génial. Mais d'autres gens préfèrent la version masquée qui est en fait le même juste avec un masque. Ils ont pas, au lieu de faire 2 versions avec j'ai envie de dire les 2 têtes, et ben ils ont préféré faire 2 statues différentes, pour avoir plus forcément. Mais voilà, il a vraiment une belle tronche. Et du coup ça c'est les 3 versions du coup Predator. Là ça s'appelle donc Jungle Hunter masqué et l'autre s'appelle Yocha. Je pense que c'est leur nom civil, j'ai envie de dire. Donc voilà, et alors hors des 2 Predators, vous avez le fameux Alien, qui est juste génial. Alors, c'est pas le premier Alien, là c'est un des premiers qui vont sortir, on va dire, avec un accessoire, mais comme auparavant je vous avais dit, ils avaient fait Ellen Ripley, le soldat, et un Alien Big Shap, on va dire. Là on est sur Aliens, donc Alien 2, qui est une licence du coup qui est exploitée. Et là vous pouvez voir en fait que c'est du coup un alien avec une tête de poupée en main, comme s'il venait de kidnapper un enfant. Malheureusement avec le packaging c'est un peu compliqué à vous le montrer. Mais franchement c'est super qualitatif niveau produit. Bon, ça reste un budget de 59,90 mais c'est quand même des produits limités qui ne font qu'une fois, ils ne répètent pratiquement jamais leurs produits. Et leur gamme Seigneur des Anneaux en mini épique c'est énormément développé. On a eu Sauron, on a eu tous les Hobbits, toute la communauté de l'anneau, on va avoir bientôt le Hobbit, donc du coup Azog, Thorin et Bilbo, Smaug. Donc voilà, je vous propose de vous y intéresser parce que c'est des belles petites statuettes qui touchent des licences, bon, un peu plus classiques, mais qui font qu'on travaille et que peu de gens en parlent. Je vois peu de reviews, peu de réceptions. J'ai aucun groupe qui dit ouais, j'ai reçu du mini épique, c'est super cool. C'est dommage. Je trouve que c'est quand même vraiment des belles statuettes et je pense qu'il y a toujours moyen d'y remédier avec de la bonne pub ou en parler forcément en vidéo. Et pour finir, dernière sortie exclusive, donc du coup en EK, on a reçu ici le magnifique Telog, donc la suite de la gamme de Gargoyles. Alors pour rappel, j'avais déjà fait un Planet Fig avec le premier. Je l'ai ressorti exprès pour le montrer, toujours en boîte, moi je garde tout en boîte. Donc on rappelle Gargoyles de chez NECA, figurine du coup super articulée avec vraiment beaucoup d'accessoires et une finition un peu plus cartoon contemporaine. Vous pouvez voir, 2 visages, ailes déployées. Alors, truc important, j'ai pu en avoir eu en main déballé parce que Patrick est venu au magasin pour acheter celui-ci et on l'a déballé eu en main. Alors pourquoi c'est bien de l'avoir déballé aussi, parce que comme ça je peux vous le critiquer. Les packaging sont sublimes, les figurines sont magnifiques. Les scratchs aussi sont très très bien. Et vous pouvez voir du coup voilà que la finition de la figurine est au rendez-vous. Le côté dark, il y a le lancer de missiles, etc. Et les ailes. Alors en le déballant, on a pu du coup le manipuler. Et en fait le truc c'est que les ailes se plient dedans. Il y a des pegs pour pouvoir bouger les ailes. Mais le problème c'est comme la chevelure est en vinyle et qu'elle va dans le dos, en fait la tête ne peut pas aller vers le haut. Elle est bloquée vers le bas. Donc si vous pouvez la mettre comme ça, mais dès que vous les remontez, les cheveux vont bloquer. Nécessaire aussi un socle dynamique à acheter parce qu'en fait tout seul il tient grâce à la queue un peu en vinyle, mais si vous voulez le mettre en train de voler sur le côté ça devient compliqué, donc je vous propose plus d'acheter des socles amovibles pour pouvoir les mettre avec, ça c'est cool. Mais sinon voilà, comme vous voyez le packaging il est hyper propre comme le premier. Chaque côté vous avez une photo de la figurine dans différentes positions et c'est le début de la gamme. Il y a encore 3 nouvelles annoncées. Il y a une démoniaque qui est une exclusivité, il y a encore Bronx qui doit sortir, Brooklyn et je ne sais plus le dernier, il y a encore un autre qui a été teasé, mais voilà. Malheureusement celle-ci il faut l'avoir sur commande, on les fait importer parce que c'est pas vendu du tout sur le sol européen, ou en tout cas très difficilement, il n'y a aucun magasin qui en repose facilement, mais nous on a fait l'effort du coup de les faire venir. Elles sont un peu plus chères, elles sont à plus de 50-60 €, mais au moins on les a, au moins les gens ne les payent pas à 250 € parce que c'est un dédouanement de malade. Donc voilà, c'est du coup le petit Planet Fig, assez court parce que j'attendais les livraisons McFarlane et Hasbro, mais après un peu de temps arrivé, forcément, comme tout le monde, faut s'arranger, mais je voulais vraiment le faire pour vous parler encore des petits arrivages, de faire un truc plus court. Je vous remercie encore 1000 fois en fait de votre fidélité et de vos retours de ces vidéos, ça me fait chaque fois super plaisir.
N'hésitez pas à partager vos réceptions via la page Facebook, via le Messenger. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vidéo, etc. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Tous ces gens qui s'intéressent aux figurines grâce aux vidéos et même tout court, même des clients qui s'intéressent aux figurines, qui partagent ça avec moi. Franchement, c'est génial. On va essayer de développer pas mal de choses ces prochains mois dans le monde de la figurine, mais ça, je vous laisse découvrir. Vous verrez bien, j'ai plein d'idées, je suis chaud bouillant. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment plaisir de partager notre passion avec vous tous. Bah écoutez, comme d'hab, on se voit demain, 8h du matin pour un prochain rendez-vous. Peut-être pas à Planet Fig, mais au moins en tout cas une vidéo de Just TV. Voilà, allez, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.